Salut les gars. Alors ici, il était question de faire un chanfrein qui s'évanouit, qui disparaît comme ça, tranquille, dans une belle courbure. Alors cette idée ne vient pas de moi, hein, c'est issu d'un tuto que j'ai vu passer sur la chaîne de Fusion 360 Schul. C'est une chaîne qui est anglaise. Et je trouvais intéressant le fait de retranscrire ce tuto pour vous montrer un outil qu'on utilise pas souvent, voire même quasi jamais. Enfin, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais voilà, je trouvais intéressant l'outil, je voulais vous le montrer et transcrire le tuto en français avec une forme qui m'est propre, même si elle est très ressemblante à l'autre. Donc voilà, je vous lance le petit générique. Ça vous laisse le temps de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche afin que ma chaîne soit un petit peu plus visible. Et puis voilà, ça me fait de la pub. Voilà, on est reparti. On va créer une nouvelle conception. Une nouvelle esquisse sur le sol. Et sur cette esquisse, on va dessiner un rectangle par le centre. Si vous ne l'avez pas ici en haut, il est dans le menu ici, rectangle par le centre. Et comme c'est une pièce qui est symétrique, on vient se mettre directement sur le point d'origine, comme ceci. Et on entre les dimensions. Alors moi, j'ai choisi pour mon exemple 200 tab 200. Enter. Voilà. Je me disais, avec si je devais l'imprimer, ben, ce serait parfait. C'est des dimensions un petit peu normales, on va dire. Alors, on va créer directement des congés aux quatre coins de 20 mm. On définit directement. Et on fait ça pour les quatre coins. Comme ceci. Et on fait Enter. On en profite pour venir tracer deux lignes de construction. Une comme ça, une comme ça. Alors, escape, cette ligne, elle est de trop. On sélectionne nos deux lignes avec la touche contrôle pour les savoir toutes les deux. Et on appuie sur X. Voilà. Je viens décaler un petit peu la cote. Je vais tracer une ligne, peu importe où, hein. Voilà, comme ceci. D pour dimension. Je veux une ligne de 50 mm. Et on va la contraindre par la contrainte de milieu à se mettre sur le point de la ligne de construction ici. D pour dimension. Et on va donner une dimension entre ça et cette ligne. Et moi, je veux 20 mm. Enter. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser l'outil ligne, encore une fois, pour compléter notre profil. Et on va faire une symétrie miroir de ceci, des trois lignes, de l'autre côté. Donc on va faire ici symétrie miroir. Si vous ne l'avez pas en haut, ben, il est dans le menu, hein, il est là, symétrie miroir. De quoi? Ben, double-clic ici sur la ligne pour sélectionner l'ensemble. Et ici, dans axe de symétrie, on vient sélectionner notre trait de construction qui est ici. Et on fait OK. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va nettoyer un petit peu ce qui est trop avant de faire l'offset, avant de faire le décalage. Donc ici, on va utiliser l'outil ajuster, ciseaux. Et on va enlever ce qui est trop. Voilà. Pourquoi je fais directement ça? Parce que quand je vais faire l'offset, si je ne l'avais pas fait, ben, ça m'aurait sélectionné tout. C'était un petit peu... Moi, je n'ai besoin que des lignes à partir de là.
Donc on y va, on fait le décalage. Comme ceci, on sélectionne cette partie-là. On voit que la ligne ici, elle vient vers l'intérieur. Moi, ce que je veux, c'est que ça vienne vers l'extérieur sur une distance de 20 mm. Donc ici, on va faire moins 20 mm. Et on fait pareil en bas. Là, on sélectionne moins 20. OK. Alors ces lignes, ben, on va les mettre en construction. La cote ici, je vais la monter un petit peu. Donc pour ce faire, double clic. On appuie sur CTRL, double clic. On lâche la touche CTRL et on appuie sur X pour le mettre en construction. Voilà. Terminer l'esquisse. On en a fini pour cette esquisse-là. Maintenant, on va créer une autre esquisse. Et dans cette esquisse, on va créer la courbure qui part de là jusque là pour créer le chanfrein. Donc pour ce faire, on va créer une projection avec la touche P du clavier. On vient se mettre ici en entité spécifiée. On pivote un petit peu et on projette la ligne qui est ici, qui se répercute ici au rouge. Voilà, on fait OK. Et on vient faire une projection d'intersection. Et ici, on vient cliquer sur la ligne qui est au plus extrême afin d'avoir le point à l'intersection du plan. Et on fait OK. On appuie ici sur l'icône regarder pour se mettre bien droit. On peut cacher l'esquisse numéro 1 en attendant. Et on va tracer deux lignes de construction. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme, hein. À part celle-ci, elle doit être dimensionnée à 15 mm. Ici, c'est pour mon exemple, hein. Maintenant, vous mettez les cotations que vous voulez. C'est pour faire plus joli pour moi, hein. Alors, ces deux lignes, donc Escape, on les sélectionne avec la touche CTRL, X pour les passer en construction. Maintenant, on va utiliser une spline et on va rejoindre ici le point qui est ici à gauche jusqu'au point qui est ici de la ligne de construction et on valide la spline. Il nous faut créer maintenant la courbure entre la spline et notre ligne droite qui est ici. Et il y a une seule contrainte qui permet de faire ça. C'est la contrainte courbure qui ne fonctionne qu'avec les splines. Elle ne fonctionnera avec rien d'autre. Donc on sélectionne la spline et la ligne. Donc vous voyez la spline s'est mise dans la belle courbure. Escape. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas un arrondi ici, hein, c'est pas un congé qu'on veut faire, c'est, même si c'est pas mal, même si c'est bien, hein. Moi, je veux plutôt un chanfrein qui est droit. Donc, on va jouer ici, on va se mettre le plus droit possible, genre, allez, genre comme ça. C'est plutôt pas mal. On peut jouer avec, voilà, là, je pense qu'on est mieux si on met la poignée ici dans l'axe de la ligne, c'est plus ou moins ce qu'on veut. Ce qui ne change rien ici à la courbure qui est quand même là, hein. D'accord? On peut terminer l'esquisse. Non, d'abord, avant de terminer l'esquisse, on va faire une symétrie miroir de cette spline par rapport à la ligne de construction ici au milieu pour la mettre de l'autre côté. Là, maintenant, on peut terminer l'esquisse. Maintenant que ça c'est fait, on peut faire réapparaître l'autre, hein. Et on va créer une troisième esquisse sur le même plan que le précédent. Voilà, on pivote un peu. Et maintenant, on va utiliser l'outil
que je vais vous montrer. Il se trouve dans Créer, Projeter, Inclure, Courbe d'intersection. C'est un outil qu'on n'a pas souvent l'habitude d'utiliser parce qu'on ne le connaît pas ou parce que on n'en a pas forcément l'utilité. Mais dans ce cas-ci, c'est très utile. Et je trouvais intéressant de vous le montrer. Donc on sélectionne notre courbure, ici notre spline. Et c'est passé automatiquement ici dans courbe ou face. Et on vient sélectionner notre trait de construction. Donc, vous pouvez voir que ici, ça suit la courbure. Ça se projette, ce qu'on a ici, ça se projette dans la courbure de la spline. D'accord? Et on vient sélectionner tout le pourtour comme ça d'un côté. Et on fait exactement la même chose pour l'autre côté. Courbe d'intersection. On sélectionne notre spline et on sélectionne notre ligne décalée de la première esquisse. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va se passer ici en esquisse 3D. Donc on vient cocher ici esquisse 3D. On utilise l'outil ligne et on vient rejoindre le point d'accroche de l'arc et de la ligne. Ici ça s'accroche tout seul, là ça s'aimote. Et on vient rejoindre le point de la courbure en bas. Et on fait pareil pour les 4 coins. N'hésitez pas à pivoter, hein, l'esquisse 3D c'est quand même délicat. Voilà, il n'y en a plus qu'à. Voilà, on peut décocher esquisse 3D, on n'a plus besoin. Et on peut terminer l'esquisse. Voilà. Maintenant que notre travail est bien préparé, on va pouvoir passer à la conception des formes. Et pour ce faire, on va aller dans l'environnement ici surfacique. On prend l'outil face fermeture. On sélectionne le contour ici de la face du haut. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, on va créer les formes du pourtour. Et pour faire ça, on va utiliser l'outil lissage. On va décocher ici la petite case sélection en chaîne. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est uniquement cette ligne-là et pas tout le pourtour. Donc on va cette ligne-là. Et on sélectionne tous les traits qu'on a créés jusqu'à l'autre côté. Maintenant que ça c'est fait, on va ici cliquer sur plus pour déterminer les rails. Et on va déterminer le rail du haut pour commencer. Voilà. On appuie sur plus. Et on va cliquer sur les rails en bas. Voilà, on sélectionne toute la courbure. Une fois que la forme est réapparue, on appuie sur OK. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On fait réapparaître l'esquisse. Lissage. Et on fait exactement la même chose, hein, vu que la pièce est symétrique. Bon, on aurait pu faire une symétrie miroir à la limite. Mais bon. Donc ici, j'avais sélectionné la mauvaise ligne. Donc ici, plus. On va sélectionner le rail du haut. Voilà. Plus le rail du bas. OK.
On peut cacher les esquisses, on n'en a plus besoin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant qu'on a notre forme, on a 3 corps. D'accord, on a ce corps-là et l'autre. On va les coudre ensemble déjà maintenant pour ne former qu'un seul corps. Et on fait OK. Maintenant, on va créer la surface qui est en bas. On va créer un plan de décalage à partir du plan de sol comme on a fait ici. Et là, on va donner moins 20 mm, ce qui va nous laisser 5 mm entre la surface du bas et la bordure, vu qu'on a laissé 15 mm ici, entre là et là. On sélectionne notre plan et on crée une esquisse. Alors, comme on a créé un seul corps, on va projeter avec la touche P du clavier. On se met ici en corps et on clique ici au milieu pour voir tout le pourtour et pas ce qui est à l'intérieur. OK. Là maintenant, je peux terminer l'esquisse. Je n'ai plus besoin. Et on va créer, comme tout à l'heure, comme pour la surface du dessus, on va créer une face de fermeture. On va sélectionner le pourtour comme ceci et on fait OK. Maintenant qu'on a notre fond, on peut créer un lissage. On vient cocher ici la sélection en chaîne. C'est plus facile pour cette opération. Et on vient cliquer sur le bord ici et sur le bord de la surface qui est en haut. Et on fait OK. Voilà. Donc il y a une ligne qui est apparue là, c'est pas grave. Elle n'y est pas de l'autre côté. Donc voilà, la forme est terminée. On peut déjà maintenant coudre nos 3 corps. Voilà, tout devient vert. Et le fait d'appuyer sur le bouton OK va créer un corps solide. Voilà, on voit ici l'icône blanche qui est ici, qui veut dire que c'est un corps solide. Et si on se rend dans l'environnement solide, on fait une analyse de section. On clique sur le plan qui est là. On peut inverser. On voit bien que c'est un solide. Voilà. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on peut aussi inspecter, faire une analyse par zébrure. On sélectionne notre corps et on voit que les zébrures sont bien disposées, on va dire. C'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis. À vous de jouer. Et à bientôt les gars. À plus.